Chapitre 480. Vivian sentit un son fort se faire entendre, comme si quelque chose avait explosé au sommet de sa tête. Même un imbécile pouvait deviner ce qui se passait. Mais, c'est impossible. Certainement impossible. Ce ne pouvait pas être Finnick. Il ne la soumettrait jamais à une telle trahison. Elle ne pouvait pas accepter cela comme un fait, même si elle l'entendait par elle-même. La porte de la chambre était désormais à portée de main. Elle leva le pied et commença à avancer. Elle refusait de croire que Finnick était là. Elle devait s'en assurer elle-même. Ah, Finnick. Au moment où sa main entra en contact avec la poignée de porte, les gémissements d'Evelyne commencèrent à cogner contre ses tympans une fois de plus. Le corps de Vivian trembla de manière incontrôlable lorsque Evelyn cria le nom de Finnick. Cela lui fit perdre tout courage pour entrer. Le souffle haletant de l'homme lui fit imaginer Finnick en train de s'entendre avec Evelyne dans leur lit. Ses conduits lacrymaux l'ont finalement laissé tomber et ont laissé sa vision trouble. Son cœur saignait, comme si quelqu'un l'avait découpé avec un couteau. Elle sentit l'air aspiré de ses poumons. Il ne le fera pas. Il ne le fera sûrement pas. Comment Finnick avait-il pu la trahir avec Evelyne, et dans leur chambre? Rien de moins. Même si Vivian ne voulait pas y croire, entendre le nom de Finnick appelé par Evelyne, encore et encore, la rongeait. Les bons souvenirs du temps qu'ils ont passé ensemble lui traversèrent l'esprit. C'était comme si elle pouvait voir les nombreux visages de Finnick au même instant. Lui étant souriant et adorable, lui l'embrassant légèrement sur le front, lui dans une juste colère, lui tenant la main pour apaiser ses craintes. Il la taquinait jusqu'à ce qu'elle soit rouge jusqu'aux oreilles. Tous ces Finnick sont soudainement devenus méconnaissables alors qu'il ricanait et la considérait comme une idiote. Elle pouvait presque les entendre dire « Que penses-tu que tu es, Vivian William? Croyais-tu que je resterais à tes côtés pour la vie? Regarde-toi dans le miroir et vois si tu te compares à Evelyne. Pourquoi devrais-je te choisir plutôt qu'elle? Non, ça ne peut pas être. » Les images évoquées devant Vivian l'ont tellement surprise qu'elle a chancelé et a failli tomber à la renverse. Ce n'est que lorsqu'elle s'est stabilisée contre le mur à ses côtés qu'elle a réalisé que c'était seulement son propre esprit qui lui jouait des tours. Les voix qu'elle venait d'entendre étaient-elles aussi une illusion? Un léger sourire apparut sur le visage de Vivian avant que les voix venant de l'intérieur de la pièce ne détruisent les derniers restes de ses espoirs. Ralentis, Finnick. Ah, je t'aime, sois plus douce avec moi. Les gémissements éhontés d'Evelyne la laissèrent complètement écrasée. Vivian glissa contre le mur jusqu'à ce qu'elle s'affaisse sur le sol. Elle ne trouvait ni la résolution de partir ni le courage d'affronter la vérité qui se trouvait au-delà de cette porte. Elle ne pouvait que rester assise là et se laisser tourmenter par les cris d'extase d'Evelyne. Non seulement Finnick n'a pas réussi à l'accompagner à la grossesse, il s'était entendu avec le médecin pour avorter de force le bébé qui était en elle. Au lieu de gérer les choses au bureau comme il l'avait dit, il était chez eux et se livrait à des actes aussi indescriptibles avec Evelyne. Cette pensée avait mis Vivian au bord de la dépression. Vivian se mordit la main pour ne pas crier à haute voix. Elle refusait toujours de croire que Finnick serait capable de faire ça. Ce n'était pas le Finnick dont elle se souvenait. L'homme qu'elle connaissait et aimait ne lui aurait pas fait ça. Et si l'homme à l'intérieur n'était pas lui? Après si longtemps, seule la voix d'Evelyne a été entendue, mais qu'en est-il de celle de Finnick? Peut-être que c'était quelqu'un d'autre là-dedans. Chapitre 481. Sans s'arrêter pour rechercher des failles dans sa propre logique, Vivian a continué à chercher des raisons pour se convaincre que ce n'était pas lui qui était dans la pièce. En fin de compte, elle n'a toujours pas trouvé la force de franchir les portes et de vérifier les choses par elle-même. Au lieu de cela, elle sortit précipitamment son propre téléphone et composa le numéro de Finnick. « J'espère que tu ne me ferais pas ça, Finnick. S'il te plaît, décroche. S'il te plaît. » Alors qu'elle priait en silence, elle entendit la sonnerie du téléphone de Finnick retentir à l'intérieur de la pièce. Cela lui engourdit instantanément le cœur, car elle n'avait aucun doute que ce devait être le sien. C'était celle qu'elle avait choisie paresseusement pour lui quelques jours auparavant. Il n'y avait aucune erreur là-dessus. L'homme dans la pièce pourrait-il vraiment être lui? Elle continuait de secouer la tête en niant ses propres hypothèses, et espérait seulement qu'il viendrait lui dire qu'il n'était pas chez lui.
S'il en était capable, elle choisirait de le croire. Il semblerait que les cieux aient ignoré les supplications de Vivian alors que les gémissements d'Evelyn se sont à nouveau enflammés. Ah, ne réponds pas à l'appel de cette vilaine garce maintenant. Tu gâches l'ambiance. Ah, Finnick, espèce de diable. Vivian n'entendit pas la réponse de Finnick. Cependant, son appel a été rejeté dès qu'Evelyn a cessé de parler. Nous sommes désolés, le numéro que vous appelez est hors de portée. S'il vous plaît, rappelez plus tard. La main de Vivian tomba molle alors qu'elle s'asseyait là où elle était. Elle se sentait complètement vidée. Elle comprenait intimement ce que signifiait le désespoir total. Cela prouva en fin de compte à quel point elle était stupide d'essayer de trouver des excuses à Finnick simplement parce qu'elle-même n'accepterait pas la vérité sur sa trahison. Les larmes de Vivian coulaient sans arrêt. Finnick, espèce de connard. Pour être si aveugle qu'elle ne pouvait jusqu'à présent pas reconnaître l'homme qui se cachait sous la façade, elle n'avait qu'à s'en prendre à elle-même. Mais pourquoi ? Elle ne comprenait pas pourquoi il paraissait si affectueux et n'acceptait pas le divorce lorsqu'elle avait abordé le sujet pour la première fois il y a quelques jours. Une longue période s'était écoulée entre le moment où Evelyn avait émergé et maintenant. Si Finnick lui avait seulement dit qu'il était toujours amoureux d'Evelyn, elle n'aurait pas persisté dans ce mariage en croyant à tort qu'il était amoureux d'elle-même. Si je n'avais plus de place dans son cœur, pourquoi ne me le dirait-il pas franchement ? Pourquoi attendre jusqu'à aujourd'hui et me laisser le découvrir de cette façon ? Pourquoi ? Ce sont les questions qui n'arrêtaient pas de circuler dans sa tête et menaçaient de la rendre folle. Elle pensait le connaître depuis assez longtemps pour le comprendre. Ce n'est que ce jour-là qu'elle a découvert qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'il avait en tête. Elle ne comprenait pas pourquoi il ne voulait pas divorcer. Est-ce pour son image publique ? Vivian savait que Finnick avait été très occupé car l'entreprise était récemment confrontée à une crise majeure. La nouvelle de son divorce avec moi pourrait ternir son image et potentiellement aggraver les malheurs de l'entreprise. Cette pensée lui fit retrousser les lèvres en un sourire amer. C'était la seule explication qu'elle parvenait à trouver. Finnick a donc refusé de divorcer non pas parce qu'il l'aimait, mais parce qu'il avait peur de la façon dont cela pourrait affecter Finor Group. Est-ce pour cela qu'il a changé d'avis à propos du bébé ? Est-ce pour cela qu'il avait si peur qu'il m'a demandé de ne plus jamais suggérer de divorcer ? Attend-il réellement que Finor Group laisse ses ennuis derrière lui avant de me jeter sur le trottoir ? Ça doit être ça. Vivian était angoissée alors qu'elle luttait pour se réconcilier avec ses faits. À partir du moment où elle l'a rencontré, il est devenu une lueur d'espoir et de bonheur dans son existence autrement sombre. Chapitre 482. Il l'a épousée pour la protéger des moqueries, il a fait créer un fonds VM en son honneur, il a effacé la plus grande tâche de son personnage, il a puni ceux qui lui ont fait du tort. Il avait tant fait et l'a transformée d'une Cendrillon méprisée en la très admirée Madame Norton du groupe Finor. Pourtant, rien de tout cela ne semble avoir compté pour quoi que ce soit, car au moment où Evelyn réapparut, son cœur n'était plus avec elle. C'était peut-être comme Evelyn l'avait dit, elle n'était qu'une brève fascination pour laquelle Finnick ne resterait pas longtemps. La plus grande tragédie était qu'elle nourrissait encore une lueur d'espoir que tout cela pourrait être faux, même face aux preuves accablantes qu'elle avait découvertes. Vivian essuya ses larmes alors qu'elle se relevait lentement. Elle se dit qu'elle devait être forte. Tout va bien se passer. Au pire, nous divorcerons. De toute façon, c'était quelque chose à quoi elle s'était préparée mentalement. Même si Finnick ne la voulait plus, elle continuerait à élever l'enfant seule et à mener une belle vie ensemble. Elle se croyait capable de cela. Si ma mère pouvait y arriver, pourquoi pas moi ? Après avoir fait le tri dans ses pensées, Vivian se tourna et descendit régulièrement les escaliers. En fin de compte, elle a choisi de ne pas entrer dans la chambre pour exposer Finnick et Evelyn. Elle ne pouvait pas supporter de voir l'homme qu'elle avait autrefois aimé si profondément engager la chaleur d'une autre femme. Imaginer que cela suffirait à la rendre folle. En plus de cela, elle souhaitait conserver sa dignité. Elle pensait qu'elle risquait de fondre en sanglots si elle était témoin de la scène qui l'attendait à l'intérieur. Elle pourrait très bien finir par réclamer Finnick sans relâche. Si cela se produisait, même elle en viendrait à se mépriser. Le bruit dans la chambre s'est arrêté au moment où Vivian est partie.
Evelyne était vêtue d'un peignoir à l'intérieur de la pièce. Elle avait l'air plutôt soignée et convenablement assise dans son lit et ne semblait pas profondément engagée dans l'intimité sexuelle. Elle était la seule dans la pièce. Où était l'homme ? Placé sur la table de nuit à côté d'elle se trouvait un ordinateur portable diffusant en boucle les voix traînantes et profondes d'un homme. Elle regarda la sortie de Vivian entre la fente de la porte et cessa ses propres énonciations lascives. Le dédain apparut sur son visage. « Tu penses que tu pourrais m'affronter, Vivian Williams, dans tes rêves ?» Evelyne sourit lorsqu'elle récupéra le téléphone de Phoenix sur le lit. Son sourire suffisant s'est transformé en rage lorsqu'elle a vu la photo de Vivian affichée sur le téléphone. « Tôt ou tard, tu seras complètement à moi, Phoenix. » Evelyne grogna dans sa barbe avant de se lever et de sortir. Son cœur était rempli de joie. Avant cela, elle était très inquiète de l'arrivée de Vivian, ce qui aurait ruiné tout son plan. Elle s'est elle-même étonnée que Vivian n'ait pas eu le courage de le faire. Elle est inutile, et désespérément insipide aussi, tombant trop facilement dans le piège de sa supercherie. La femme descendit tranquillement et ramassa tous les vêtements laissés par terre avant de remonter à l'étage, comme si elle était chez elle. Après s'être changée, Evelyne s'est tenue devant le grand miroir pour ajuster sa ceinture. Elle remarqua l'armoire à ses côtés et tendit la main pour l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient les vêtements de Vivian placés à côté de ceux de Phoenix. Cela l'a laissée furieuse et elle a commencé à les attraper et à les jeter tout. « Tu ne mérites pas assez pour épouser Phoenix, Vivian Williams. » Elle avait besoin de crier ça à haute voix pour se défouler. À contre-cœur, elle a remplacé les vêtements et les a rangés correctement après s'être refroidie. Elle ne pouvait pas se permettre de laisser des signes révélateurs à Phoenix. Chapitre 483. HMPH. Elle a juré de jeter tout ce qui concernait Vivian de la villa le jour où elle s'est réunie avec Phoenix. Evelyne a réglé ses propres émotions avant de redescendre. Madame Fielding s'est approchée au moment où elle a vu Evelyne. « J'ai fait exactement ce que vous m'avez demandé, Madame Morrison. S'il vous plaît, n'oubliez pas ce que vous m'avez promis. » Evelyne la regarda de travers. « Détends-toi, je ne le ferai pas. C'est le problème avec ces gens. Juste une simple demande et ils attendent tout une sorte de récompense. Aussi modeste soit-il, ils devraient se sentir honorés d'avoir été sollicités. Vous devez trouver un moyen de m'envoyer à l'étranger, Madame Morrison. J'ai peur de rester car je ne sais pas si et quand Monsieur Norton le saura. » Madame Fielding était nerveuse. Monsieur Norton a toujours été vif. Je ne pense pas qu'il puisse être trompé si facilement. Elle était même réticente à envisager de s'impliquer sans les conditions généreuses qu'Evelyne était prête à offrir, car elle était avec Phoenix depuis assez longtemps pour savoir de quoi il était capable. « Ouais, répondit Evelyne avec une légère contrariété. Encore une chose. Arrête de dire de telles choses. Si aucun de nous n'en a parlé, comment pourra-t-il le savoir ? Je te préviens, si nous sommes découverts, tu auras affaire à moi en premier. Compris, Madame Morrison. » Mes lèvres sont scellées, la menace d'Evelyne mettait l'autre femme sur les nerfs. Evelyne lui fit alors signe de s'éloigner. « Je t'obtiendrai ce que tu mérites dès que possible. Tu peux t'en aller maintenant. »« Oui, bien sûr, » répondit avec prudence Madame Fielding, nerveuse, avant de prendre congé. À ce moment-là, le téléphone dans la main d'Evelyne sonna. « Reviens ici. » Evelyne se souvient de la femme de ménage. Elle n'osait pas décrocher. Comme il s'agissait du téléphone de Phoenix, elle pourrait révéler des choses si elle le faisait. Répondit. Madame Fielding parut également inquiète lorsqu'elle se tourna pour voir le téléphone qu'Evelyne lui tendait. Elle avait des papillons dans le ventre, ne sachant pas trop comment elle devrait répondre si l'appel venait de Phoenix lui-même. « Eh bien, décroche. » Evelyne a mis le téléphone directement entre les mains de la femme lorsqu'elle a vu qu'elle ne répondait pas. « Et fais attention à ce que tu dis, » a-t-elle prévenu. Madame Fielding déglutit difficilement avant de répondre à l'appel. « Bonjour, puis-je savoir ?» demanda-t-elle prudemment. « C'est moi, Madame Fielding. » C'était la voix de Phoenix à l'autre bout du fil. « Est-ce que j'ai laissé mon téléphone à la maison ? » « Oui, Monsieur Norton, vous l'avez fait. » Elle essaya de calmer sa propre voix. « Voudriez-vous que je vous l'envoie ? » « Oui, désolé de vous déranger. » « Ce n'est pas un problème,
a répondu Madame Fieldé. D'accord, Finnick a mis fin à l'appel avec ça. Madame Fieldé passa la main pour essuyer la sueur froide de son front. Evelyne lança un regard approuvant à Madame Fieldé lorsqu'elle reprit le téléphone. Elle a ensuite effacé toute trace des appels de Vivian. Une fois cela fait, elle rendit le téléphone. Cours et apporte ceci à Finnick avant qu'il ne devienne suspect. N'oublie pas de garder ton sang-froid avec lui, a-t-elle déclaré. D'accord, Madame Fieldé hocha la tête. Le téléphone à la main, elle a enfilé ses chaussures et s'est enfuie de la maison. Seule avec la villa pour elle seule, Evelyne inspecta les intérieurs. Quel mauvais goût, dit-elle en remuant les lèvres en signe de désapprobation. Elle a commencé à réfléchir à la façon dont elle rénoverait l'endroit à son goût une fois qu'elle emménagerait. Chapitre 484. Une pensée vint à l'esprit d'Evelyne alors qu'elle étudiait l'intérieur de la villa. Elle fouilla rapidement dans son sac sur le canapé à la recherche de son téléphone. Elle a passé un appel après l'avoir trouvé, peu de temps après que le destinataire ait décroché l'appel. « J'ai déjà fait ce que tu m'as demandé. Pourquoi n'as-tu pas laissé partir mes parents ?» Noah a demandé en serrant les dents à l'autre bout du fil. Evelyne fronça les sourcils et répliqua « Comment oses-tu me demander ça? C'est toi qui me supplies en ce moment. Tu te souviens que je tiens la vie de tes parents entre mes mains, alors ne m'énerve pas. » Noah serra le poing de colère face à la remarque cruelle d'Evelyne. Malgré sa colère, il ne pouvait pas la réfuter parce que la vie de ses parents était entre les mains d'Evelyne, il ne pouvait donc que faire ce qu'elle disait. Noah a maîtrisé sa colère bouillante et a forcé une réponse calme. « Quand vas-tu les laisser partir alors? Maintenant, c'est la bonne attitude. » Evelyne sourit. « Ne sois pas pressée. Après que tu aies promis de m'aider pour une autre affaire, je les laisserai partir. » Evelyne Morrison, tu es allée trop loin. La colère de Noah s'est à nouveau réveillée lorsque Evelyn n'a pas tenu sa promesse et l'a menacé de l'aider à nouveau avec autre chose. Nous avons déjà convenu que tu laisserais partir mes parents une fois que j'aurais amené Madame Norton à l'hôpital et que je lui aurais menti en lui disant que c'était Monsieur Norton qui voulait qu'elle avorte de l'enfant. J'ai déjà fait ce que tu as dit, alors à quel jeu joues-tu maintenant? Pourquoi cries-tu? Evelyne haussa le ton en parlant. Cela me rappelle, pourquoi Vivian a-t-elle toujours son bébé? Qu'as-tu fait, madame? Norton avait déjà mal compris Monsieur Norton. Alors pourquoi ne peux-tu pas laisser le bébé vivre? Suppliait Noé. Le visage d'Evelyne devint sombre et sinistre. Je m'en fiche de tout ça. Je veux que cette sale chose disparaisse. Evelyne Morrison, cette sale chose dont tu parles, vie. Tu recevras une rétribution pour cela. Je ne t'aiderai jamais avec une action aussi mauvaise, Noah jura, sachant qu'Evelyne ne laisserait pas le bébé vivre. Vraiment? Evelyne s'assit tranquillement sur le canapé, insensible à sa malédiction, et ricana. Je ne suis pas sûre de recevoir des représailles. Mais je sais que si tu ne fais pas ce que je t'ai demandé, tes parents perdront la vie. Toi. Noah resta sans voix. Elle tenait sa faiblesse entre ses mains. Il n'avait donc d'autre choix que de lui obéir pour assurer la sécurité de ses parents. Arrêtons ces absurdités. Je te donne 3 jours. Si Vivian a toujours son bébé après 3 jours, dis au revoir à tes parents. Evelyne a lancé un ultimatum à Noah, ne voulant pas en discuter davantage. Noah est devenu frénétique face à la menace d'Evelyne. Evelyne, qu'est-ce que tu vas faire à mes parents? Je te préviens de ne rien faire, d'y réfléchir. S'il leur arrive quelque chose, je ne te le pardonnerai jamais. Je te traquerai jusqu'à ce que je me venge. Comparé à l'agitation de Noah, Evelyne dit avec désinvolture, détends-toi, ils vont bien pour le moment. Ils ont à manger et à boire. Mais, dit-elle d'un ton glacial, avec du venin dégoulinant dans chacun de ses mots, si tu tardes encore, je ne peux rien garantir. Bien, Noah accepta, impuissant. Mais tu dois assurer la sécurité de mes parents. Ce n'est pas un problème, Evelyne a souri, je laisserai tes parents partir une fois que ce bébé sera parti. Tu ferais mieux de tenir ta promesse. Noah a mis fin à l'appel juste après. Il regarda fixement son téléphone et réfléchit à ce qu'il avait promis de faire. Il marmonna avec culpabilité, « Mais Madame Norton, je suis désolé, mais je ne peux pas laisser quoi que ce soit arriver à mes parents. » Evelyne ne se souciait pas de l'impolitesse de Noah tant qu'il acceptait ses conditions. Ses parents étaient toujours entre ses mains, donc elle ne s'inquiétait pas qu'il joue avec elle.
Chapitre 485. Vivian William, voyons qui te sauvera cette fois. Evelyne se moqua avec des yeux pleins de rage jalouse. Elle s'est levée et est partie au bout d'un moment. À ce moment-là, c'était un moment crucial. Tous ses projets seraient vains si Finnick revenait soudainement et la voyait ici. Alors qu'elle changeait de chaussures à l'entrée, elle serra le poing de haine à la vue des chaussures de Vivian et de Finnick soigneusement placées ensemble sur l'étagère à chaussures. Elle a juré qu'elle effacerait toutes les traces laissées par Vivian dans tous les coins de cette maison. Elle détourna son regard de l'étagère à chaussures et ouvrit la porte. Il y avait là une personne qu'elle ne s'attendait jamais à voir ici. « Ben, qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutia Evelyne. Son visage est devenu coupable à cause de l'apparition inattendue de Bénédicte. « C'est ce que je devrais te demander. » Bénédicte posa son regard perçant sur Evelyne. « Que fais-tu chez Vivian et Finnick ?» Je dis. Les yeux d'Evelyne se tournèrent partout sauf sur le visage de Bénédicte. Elle ne trouvait pas d'excuse valable pour sa présence. Même s'il ne connaissait pas au moins la raison pour laquelle elle était là, il savait qu'elle ne servait à rien en voyant l'air coupable sur son visage. « N'en as-tu pas fait assez à Vivian ? Qu'est-ce que tu comptes lui faire d'autre ?» Bénédicte l'interrogea farouchement. Evelyne trembla devant le ton soudain élevé de Bénédicte et répondit tristement « Ben, tu m'as fait peur. Pourquoi agis-tu de manière méchante ?» Bénédicte désigna furieusement Evelyne. « Dis-moi maintenant, qu'as-tu prévu de faire ? Je te préviens maintenant, si tu oses à nouveau faire du mal à Vivian, je serai le premier à te punir pour cela. » Evelyne n'avait jamais été traitée de cette façon par Bénédicte. Il l'avait toujours gâtée depuis son plus jeune âge. La colère l'envahit alors qu'elle était grondée et pointée du doigt par lui. « Comment as-tu pu me parler de cette façon ? Pourquoi protèges-tu toujours Vivian ? C'est une étrangère et je suis ta sœur. Je ne peux pas croire que tu sois méchante avec moi à cause d'elle. » Benoît rit des paroles d'Evelyne. Cependant, il n'y avait aucune joie dans ses yeux, et son rire était si qui lui donna des frissons. Evelyne recula d'un pas devant le rire glacial de Bénédicte. Son attitude arrogante d'avant a été remplacée par la peur. « Ben, qu'est-ce qui te fait rire ?» Vraiment, Bénédicte regarda Evelyne avec un regard mortel. Quoi, les mots de Bénédicte sont sortis de nulle part, donc Evelyne ne savait pas ce qu'ils voulaient dire. Cependant, ces quelques mots suivants firent pâlir le visage d'Evelyne. « Es-tu vraiment ma sœur ?» Bénédicte venait de recevoir le rapport d'enquête du détective privé ce matin-là. C'était comme il l'avait spéculé. Evelyne Morrison n'était pas sa sœur. Bénédicte repensa aux événements de ce matin-là. « Morrison, j'ai terminé l'enquête que vous m'avez demandée. J'ai découvert que Madame Rachel venait d'accoucher lorsqu'elle a trouvé Madame Evelyne. Sa fille n'avait que quelques jours de plus que cette dernière. Pour assurer à sa fille une belle vie, elle a envoyé sa propre fille dans la famille Morrison, mais a gardé l'enfant de la famille Morrison à ses côtés. En êtes-vous sûr ?» Bénédicte n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. « Oui. » Le détective privé qu'il se tenait devant lui hocha la tête. « Votre test ADN avec Madame Evelyne a prouvé qu'elle n'avait aucun lien de sang avec vous. Il y a quelques jours, Bénédicte s'était faufilé dans la chambre d'Evelyne pour récupérer quelques-uns de ses cheveux tombés. Il les a ensuite transmis, ainsi que ses cheveux, au détective privé pour des tests ADN. Il voulait juste être sûr de sa relation avec Evelyne. Il se sentait coupable envers Evelyne à ce moment-là, mais il ne s'attendait pas à ce que le résultat se déroule comme ça. Chapitre 486. Aussi, le détective privé a poursuivi, pour m'assurer que les résultats étaient exacts, je me suis faufilé dans la chambre d'hôpital de Madame Rachel pour dérober quelques-uns de ses cheveux et je les ai également envoyés au laboratoire. Le résultat a montré que Madame Rachel et Madame Evelyne avaient une concordance de 99,9% en matière de mère et de fille. Bénédicte fut stupéfait du résultat. Il comprit enfin la raison pour laquelle Vivian était venue parler avec Evelyne en privé. Ces dernières devaient également connaître la vérité. Donc la raison pour laquelle elle est venue à la résidence Morrison ce jour-là était pour en parler à Evelyne. Cependant, il n'a rien entendu d'Evelyne à ce sujet. « Très bien, j'ai compris. Vous pouvez partir maintenant. Je vous contacterai s'il y a autre chose », a déclaré Bénédicte. Bien sûr, le détective privé s'est retourné et est parti.
Bénédicte n'arrêtait pas d'y penser même après le départ du détective privé. Il pouvait comprendre qu'Evelyne ne lui ait pas dit la vérité, mais pourquoi Vivian ne lui avait-elle pas dit la vérité? Bénédicte ne comprenait pas la raison de Vivian. Mais il y a un autre sujet qui l'inquiète. Même lorsque Vivian ne gênait pas Evelyne, cette dernière pouvait orchestrer l'enlèvement et l'agression de Vivian. Maintenant qu'elle savait que Vivian avait menacé sa position de membre de la famille Morrison, qui savait ce qu'elle ferait à Vivian? Bénédicte avait vu Evelyne grandir. Même s'il l'avait gâtée, il la connaissait mieux que quiconque. Elle ne laissera certainement pas Vivian partir facilement. C'est à cette pensée qu'il a immédiatement appelé Evelyne. Auparavant, il ne savait pas que Vivian était sa sœur, alors il a aidé Evelyne à cacher son implication dans l'enlèvement de Vivian. Une fois qu'il en aurait eu connaissance, il ne permettrait plus à Evelyne de faire du mal à Vivian. Cependant, Evelyne n'a pas décroché son téléphone. Bénédicte était inquiet qu'Evelyne ait mis en œuvre son plan visant à nuire à Vivian. À ce moment-là, il s'est souvenu du dispositif de localisation qu'il avait placé sur le téléphone d'Evelyne pour localiser où elle se trouvait afin de pouvoir l'empêcher de provoquer un autre incident comme l'enlèvement. Lorsqu'il a installé le dispositif de localisation, il ne s'attendait pas à devoir l'utiliser aussi rapidement. Bénédicte a lancé en urgence l'application de suivi sur son téléphone et a localisé l'endroit où se trouvait Evelyne. Comme il s'y attendait, Evelyne était dans les environs de la maison de Finnick. Inquiet que Vivian soit blessée, Bénédicte s'est rendu comme un fou jusqu'à la maison de Finnick et Vivian. Juste au moment où il atteignait l'entrée, il vit Evelyne partir. Il semblait que Finnick et Vivian n'étaient pas à la maison, alors que faisait Evelyne là-bas? Ben, qu'est-ce que tu dis? Evelyne ressentait un sentiment de culpabilité car elle n'avait jamais pensé que Bénédicte se méfierait de son identité. Bien qu'elle n'ait fait aucun test ADN, elle était sûre qu'elle n'était pas la sœur de Bénédicte. Mais comment Bénédicte en a-t-il eu connaissance? Evelyne était vraiment curieuse. Elle soupçonnait que Vivian l'avait dit à Bénédicte dans son dos. Evelyne détestait Vivian encore plus alors que ses pensées devenaient folles. Evelyne a essayé de masquer son expression pour ne pas faire connaître à Bénédicte son projet. Elle tira sur le bras de Bénédicte et dit: n'écoute pas les bêtises que Vivian a poussées. Tout ce qu'elle a dit était pour déclencher une bagarre entre nous. Comment diable ne suis-je pas ta sœur? En entendant Evelyne mentionner Vivian, Bénédicte était certain qu'Evelyne en avait eu connaissance auparavant. Tu savais que tu n'étais pas ma sœur? demanda Bénédicte. Le cœur d'Evelyne s'emballa, ses yeux commencèrent à se déplacer, évitant tout contact visuel avec lui. Malgré sa nervosité, elle força le calme dans son ton. Ben, comment as-tu pu me soupçonner? J'ai grandi avec toi, alors comment pourrais-je ne pas être ta sœur? Chapitre 487. Bénédicte a remarqué ses déclarations de culpabilité, alors il savait qu'elle mentait. Evelyne, tu l'as dit toi-même que tu as grandi sous ma surveillance, alors penses-tu que je ne saurais pas quand tu me mens? Même si tu es une bonne menteuse, je peux toujours voir à travers toi. Peu importe, dis-moi ce que tu fais ici. Evelyne voulait expliquer, mais elle vit quelqu'un dans le coin de ses yeux, et un éclair de panique apparut sur son visage. Elle pensa au mauvais timing avec lequel elle était revenue à ce moment-là. Curieux du changement d'Evelyne, Bénédicte suivit son champ de vision et vit une femme d'âge moyen se tenant avec hésitation non loin de là. Elle craignait de les approcher. Bénédicte reconnut qu'il s'agissait de Madame Fieldé. Pourquoi hésiterait-elle à entrer dans la maison? Aussi, pourquoi Evelyne est-elle nerveuse à l'idée qu'elle apparaisse? Son instinct lui disait qu'il y avait quelque chose de louche chez les deux, et c'est ainsi qu'il s'est approché de Madame Fieldé. Ben, écoute-moi. Evelyne voulait arrêter Bénédicte, mais il la repoussa. En voyant sa réaction, il était certain de ses soupçons. Evelyne avait définitivement soudoyé Madame Fieldé pour qu'elle fasse du mal à Vivian. Madame Fieldé sentit ses jambes trembler lorsqu'elle vit Bénédicte marcher vers elle. Elle ne savait pas qui il était. Dirait-il à Monsieur Norton à propos de ce qu'elle et Evelyne avaient fait? Qu'avez-vous fait, toi et Evelyne? Si vous restez silencieuse, je le dirai immédiatement à Finnick. Bénédicte interrogeait. La peur envahit Madame Fieldé lorsqu'elle réalisa que Bénédicte était sur le point de révéler la vérité à Finnick. Monsieur, je n'ai rien à voir avec ça.
C'est Madame Morrison qui m'avait demandé de tout faire. S'il vous plaît, n'en parlez pas à Monsieur Norton. » La colère envahit Bénédicte une fois qu'il sut qu'Evelyn avait fait quelque chose de mal. « Dites-moi, qu'avez-vous fait ?» Incapable de résister à l'interrogatoire de Bénédicte, Madame Fielding a révélé tout ce qu'Evelyn avait fait. Bénédicte se tourna vers Evelyn avec un air incrédule après avoir tout entendu de Madame Fielding. Cette personne était la sœur qu'il avait protégée toute sa vie, incapable de croire qu'elle n'avait pas tiré la leçon de l'incident précédent mais que la situation avait empiré. Evelyn baissa la tête d'un air coupable, évitant tout contact visuel avec Bénédicte. « Ben, tu ne peux pas me blâmer entièrement pour ça. Vivian, elle, ferme-la. » Bénédicte coupa Evelyn avec un cri. « Je n'ai pas de sœur comme toi. J'ai déjà fait un test ADN et il a montré que tu n'es pas ma sœur. » Quand Evelyn regarda Bénédicte avec choc, elle n'aurait jamais pensé qu'il soupçonnerait son identité, alors le fait qu'il ait fait un test ADN dans son dos a été pour elle une révélation choquante. Bénédicte ressentit un immense chagrin et une immense déception en regardant Evelyn. « Au début, je pensais que c'était bien même si nous n'avions aucun lien de sang puisque nous étions frères et sœurs depuis des années. Mais maintenant, je réalise que j'ai tort. Une méchante femme comme toi ne mérite pas d'être ma sœur. Tu ne mérites pas de faire partie de la famille Morrison. » Bénédicte se tourna et partit. Comme il était profondément déçu par Evelyn, il ne voulait plus la regarder. Cela lui faisait mal de voir la personne qu'il traitait avec amour pendant tant d'années devenir si méchante. Evelyn n'a pas couru après Bénédicte alors qu'il partait. Elle était enracinée sur place après avoir été abasourdie par les paroles de Bénédicte. « Ben ne veut plus de moi, c'est impossible. Cela ne pouvait pas arriver. C'est Ben qui m'a le plus gâté depuis que je suis jeune, alors comment pourrait-il ne plus vouloir de moi? Certainement pas. Cela ne peut pas être le cas. » Alors qu'elle secouait la tête avec incrédulité, les larmes lui montèrent aux yeux et coulèrent sur son visage. Elle était sur le point de chasser Vivian du côté de Phoenix pour toujours. Mais comment les choses se sont-elles déroulées ainsi? Comment a-t-elle perdu son cher frère, Ben? Plus important encore, sans son statut de membre de la famille Morrison, comment allait-elle vivre? Était-elle censée s'habiller et manger comme ces pauvres gens? Non, je ne veux pas de ce genre de vie. Vivian William. Evelyn serra les dents de colère. Tout cela était à cause de toi. C'est ta faute. Je ne t'oublierai jamais. Après que Bénédicte ait quitté la villa de la famille Norton, il a appelé Vivian d'urgence, craignant que quelque chose ne lui arrive. Mais le téléphone de Vivian était éteint. Chapitre 488. Même si Bénédicte se sentait nerveux, il savait qu'il ne pouvait rien faire. Il a donc commencé à conduire dans les environs de la résidence Norton en faisant des cercles sans fin. Si ce que la femme de chambre a dit à propos du départ de Vivian à pied était vrai, alors elle n'aurait pas pu aller très loin. « Mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi à la retrouver. » Il avait laissé tomber sa petite sœur en ne prenant pas soin d'elle pendant des années, et il avait même récemment aidé Evelyn à la piéger. Bénédicte sentait de plus en plus de culpabilité s'accumuler en lui alors qu'il se perdait dans ses pensées. « Quand je retrouverai Vivian, je prendrai bien soin d'elle. Je vais la gâter pour rattraper toutes les années d'absence. Je ne laisserai jamais personne lui faire du mal. Elle est la seule famille que j'ai maintenant. » Au même moment, Vivian marchait distraitement au bord de la route. Elle avait été si déterminée à vivre seule, mais elle n'a réalisé qu'elle n'avait nulle part où aller qu'après avoir quitté la maison. Elle ne pouvait pas retourner à la résidence de la famille Norton. Elle ne pouvait pas rester chez sa mère était déjà malade et Vivian ne voulait pas l'alourdir davantage. Et la famille Morrison? Puis-je me tourner vers Bénédicte? Pouvait-elle raconter à son frère tout ce qui s'était passé? Mais que se passerait-il si Bénédicte choisissait de croire Evelyn à ma place, tout comme Phoenix l'avait fait? Et alors qu'elle réfléchissait à ses options, elle remarqua qu'une voiture s'était arrêtée juste à côté d'elle. Avant qu'elle ne puisse réagir, les portières de la voiture s'ouvrirent, plusieurs gardes du corps se précipitant dehors et lui saisissant les bras. Vivian sauta presque hors de sa peau, enfonçant ses talons dans le sol et refusant de bouger d'un pouce. Qui sont ces gens? Est-ce un enlèvement ou un vol? Mais ensuite,
quelqu'un d'autre est sorti de la voiture et ses yeux se sont écarquillés tandis que la sonnette d'alarme retentissait dans son esprit. Noah Lot marchait vers elle, et elle était presque certaine qu'il était là pour l'emmener à l'hôpital selon les ordres de Finnick. Mais malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à se débarrasser des étaux des gardes du corps qui lui tenaient les bras. En lutte contre eux, elle a crié à Noah, « Que veux-tu? Fais-leur me lâcher, Noah !» La tête de Noah était baissée, trop effrayée pour croiser le regard de Vivian alors qu'il marmonnait, « Je suis désolé, Madame Norton. Je n'ai pas le choix. Noah, s'il te plaît, je t'en supplie, » sanglota Vivian. Elle ne pouvait pas aller à l'hôpital, elle devait protéger son enfant. « Laisse-moi partir s'il te plaît !» Les appels sincères et désespérés de Vivian ont touché le cœur de Noah. L'homme habituellement inflexible et ferme a presque ému jusqu'aux larmes. Mais lorsqu'il se souvint de ses propres parents, il reprit son calme et agita la main, faisant signe aux gardes du corps de l'emmener. Ils hochèrent la tête et poussèrent Vivian dans la voiture. « Laisse-moi » Vivian a crié, essayant de se frayer un chemin pour échapper aux griffes des gardes du corps. Malheureusement, la force d'une femme n'était pas à la hauteur de plusieurs hommes costauds et bien bâtis. Ensuite, un garde du corps s'est assis de chaque côté d'elle, la maintenant en place pendant que la voiture se dirigeait vers l'hôpital. À leur arrivée, ils l'ont traînée hors de la voiture. « Non, je ne veux pas. Noah, s'il te plaît, je t'en supplie, je ne peux pas perdre mon bébé, s'il te plaît, laisse-moi partir !» cria Vivian, la gorge rauque alors qu'elle s'accrochait à la coudoir pour sa vie. Cette vue a donné envie à Noah de se frapper au visage. Détournant le regard de Vivian, Noah força les mots, « Faites-la sortir !» En entendant cela, les gardes du corps ont éloigné les mains de Vivian de la coudoir, la tirant vicieusement hors de la voiture. « Non, je ne veux pas y aller !» Vivian essaya de résister autant que possible, une chaussure tombant de son pied. L'un de ses talons exposés était couvert d'ampoules et ensanglanté alors que ses pieds grattaient le trottoir. Elle perçut vaguement un éclair de douleur venant de ses pieds, mais elle était trop occupée à essayer de s'échapper pour s'en soucier. Elle s'était jurée de protéger cet enfant. Elle avait déjà perdu son mari, elle ne pouvait pas non plus se permettre de perdre son bébé. Chapitre 489. Madame Norton, s'il vous plaît, n'essayez pas de vous battre. Laissez-nous vous emmener à l'hôpital, d'accord, conseilla Noah avec regret. Noah, s'il te plaît, appelle Finnick et laisse-moi lui parler. Il n'est pas possible qu'il soit aussi cruel, Vivian a crié à travers ses larmes. Noah, s'il te plaît, Noah. En entendant son appel, Noah a pris une teinte verte maladive. Vivian avait raison. Finnick l'aimait tellement qu'il était prêt à abandonner sa carrière et son avenir pour elle. Il n'est pas si sans cœur. Mais Evelyn l'est. La rage éclata en Noah à la pensée d'Evelyn, ses mains serrant les poings. Mais il n'avait pas d'autre choix que de devenir le complice d'Evelyn. Réprimant ses larmes, la voix de Noah était rauque alors qu'il ordonnait aux gardes du corps, « Faites entrer Madame Norton ». Il se retourna dès que les mots quittèrent sa bouche. Il ne faisait aucun doute que s'il continuait à regarder Vivian pleurer et supplier, il céderait à son appel. Mais il ne pouvait pas quand ses parents étaient encore à la merci d'Evelyn. Ainsi, Vivian a été attachée à une civière et immédiatement transportée dans une salle d'opération où une équipe de chirurgiens l'attendait déjà. Ses yeux étaient pleins de peur et d'agonie alors qu'elle regardait, impuissante, les chirurgiens préparer leurs instruments médicaux. Cette vue la vidait de toute émotion, ne lui laissant plus de larmes à pleurer. Un chirurgien s'avança vers elle, tenant un spéculum qui brillait dans la lumière. Pour une raison ou une autre, l'image de Finnick et Evelyn s'amusant dans leur chambre lui vint soudain à l'esprit. Pourquoi ? Comment Finnick a-t-il pu ignorer tous les souvenirs et l'amour que nous avons partagés ? Comment pouvait-il être si cruel ? En pensant à la façon dont Finnick s'amusait probablement avec une autre femme alors qu'elle était sur le point de perdre son premier enfant, le ressentiment germa dans le cœur de Vivian. À partir de maintenant, quel que soit l'amour que j'aurai pour toi, ce sera égal à la haine que j'aurai pour toi. Elle pouvait presque sentir la froideur émanant du spéculum alors que le chirurgien se préparait à l'insérer dans son corps. Désespérée, elle ferma les yeux. Elle ne souhaitait rien d'autre que mourir sur le champ. « Je suis tellement inutile. Je ne peux même pas protéger mon propre enfant.
Y a-t-il encore un sens à la vie? Laissez-moi mourir aux côtés de mon bébé. Alors que Vivian avait abandonné tout espoir, un grand bang a résonné dans toute la salle d'opération. Tout le monde se tourna pour chercher la source du bruit et les yeux de Vivian s'écarquillèrent. Elle s'était clairement trompée lorsqu'elle pensait qu'elle n'était plus capable de pleurer, car elle fondit instantanément en larmes en voyant qui était l'intrus. C'est Bénédicte. Bénédicte était là pour la sauver, tout comme la fois où elle a été kidnappée par Evelyne. Ne la touche pas. Bénédicte a repoussé les chirurgiens de son chemin, repoussant les différents gardes du corps qui retenaient Vivian au sol. En un clin d'œil, il avait relevé Vivian et l'avait mise sur ses pieds, se tenant de manière protectrice devant elle. Tout le monde, par terre, ses yeux étaient injectés de sang alors qu'il criait, son esprit assombri par la peur et l'inquiétude pour sa sœur. Heureusement pour Vivian, il conduisait dans les environs lorsqu'il l'a repérée en train d'être traînée à l'hôpital. Il ne voulait pas imaginer les horreurs qu'elle aurait pu subir s'il était arrivé ne serait-ce qu'une minute plus tard. Les gardes du corps et les chirurgiens ont été stupéfaits par l'apparition soudaine de Bénédicte, ne sachant pas s'ils devaient tenter de procéder à l'opération ou quitter la pièce. Voyant rouge, Bénédicte ramassa un banc près de lui et le lança dans leur direction avant de se précipiter pour tabasser autant de personnes que possible. Les chirurgiens et les gardes du corps, intimidés par l'hostilité de Bénédicte, ont décidé de ne pas s'engager avec lui et ont fui les lieux. Bénédicte était sur le point de les poursuivre et de leur faire payer pour ce qu'ils avaient fait à Vivian lorsque sa voix l'arrêta net. Bénédicte. Vivian avait crié son nom paniqué en voyant qu'il était sur le point de la laisser seule dans la pièce. Toujours sous le choc, elle se sentait plus en sécurité avec Bénédicte à ses côtés et souhaitait qu'il reste avec elle.